Meetup. Attends. Il va vous le mettre en grand. Attends. Un petit peu trop long, mais je l'aurais mis. Voilà. Vous la voyez là ou pas? Attends. Hop. Ah, ça commence à être intéressant. Ah, c'est pas mal. Ouais. Je peux pas agrandir plus. Vous êtes connecté là? Si ça fonctionne, vous avez un pop-up de Clé.io qui vous demande de vous authentifier. Vous pouvez vous connecter avec Facebook, Twitter, Google+, ou sinon en anonyme. Tu conseilles Facebook Je conseille Twitter, mais Google+. je conseille Twitter quand même parce qu'en fait vous pourrez tweeter à la fin. Twitter, c'est bon. Ok. Qui a réussi à se connecter? 1, 2, 3, ouais, une dizaine. Ouais. Faut mieux faire. Hein. Il y a des gens qui essayent là, qui essayent et n'y arrivent pas. Un peu, ouais. Bon. Allez, on enchaîne. On va commencer alors. Donc moi je vais créer ma partie. Alors, 3 joueurs. Vous avez rien à saisir après l'authentification. Il va vous connecter tout seul. Si ça ne vous fonctionne pas, faites juste un reload. Alors on a 6 players. C'est possible que Purge.js ait un peu de mal à se connecter la première fois. On a 13 joueurs. On a 13 joueurs, 15 joueurs connectés. Je suis désolé. Le zoom, ça va tout péter. Tu peux remettre à 0 le zoom. Vas-y alors. Ah, regardez. On est 27 joueurs, 28, 29, 30. Je commence à bien. Je ne sais pas pourquoi il diminue des fois. Est-ce qu'il y en a qui font F5 en pensant que ça ne fonctionne pas alors qu'ils sont dessus? Si vous avez marqué Waiting for Us, c'est que vous êtes bon, vous ne touchez plus rien. On a fait 34 là déjà. On descend un peu. 32 c'est bien. Si vous dit vous êtes en attente de l'os, vous ne touchez plus rien. 33, 34. C'est juste qu'en fait il attend que je lance la partie. Donc sur cette partie, il n'y a rien à gagner. Si les gens se connectent en anonyme, ça va être difficile de le retrouver. On va le faire sur le suivi. Ok, 36, 37. On essaie d'atteindre 40, là, il y a 2-3 gars là-bas. À 40, on est mort. À 40, on est mort. Ouais. Tiens, il est partant aussi. On attend le 40e. Hein. Il ralentit le groupe. Ah, 40. On applaudit les 40 qui ont réussi à faire. Sur 200, c'est pas mal. Pas mal. Restez gens qui essayent encore, moi je vais lancer. Si vous connectez après, normalement ça ne pourrait pas fonctionner. On va rester sur la page de... Ouais, désolé. Hop. Allez, c'est parti. Donc, le principe du motus, vous avez un mot de 8 lettres à trouver, vous avez la première lettre. Vous cliquez sur la barre bleue, ça va normalement vous ouvrir le keyboard. Vous entrez votre mot de 8 lettres, vous tapez entrée. S'il existe, il va le checker et sortir toutes les lettres qui sont valides ou invalides. S'il n'existe pas, il va apparaître en rouge pour démarrer. Les lettres qui sont oranges, c'est les lettres qui existent dans le mot mais qui ne sont pas au bon endroit. Alors, premier mot, application, deuxième. Alors, normalement, le Google Speech était lié à ça. Je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas en local. Donc, si... Faites monter le son. Il est déjà le son. Pire, vous aurez le compteur de son.
N'hésitez pas à aider votre voisin s'il a un device. Ah, joli. Ah, de trouver. De ce que j'ai compris, il y a des problèmes de sécurité sur le Chrome Text-to-Speech, donc je ne sais pas. Je n'ai pas eu plus d'infos là-dessus. Ça, c'est. Je comprends. Des fois ça passe, des fois ça passe. Il nous manque Thierry Beccaro. J'ai pas apporté les boules. C'est quoi ce mot là Je ne sais pas. Il est écrit dans la console, au pire si personne ne trouve, mais. Ah, la triche. On va essayer d'éviter. Vous avez un C quelque part. Il vous reste à le passer. Vous avez un. Non, il était déjà là. Il y a un C qui traîne quelque part. Ah, le dictionnaire, je suis désolé, il n'y a pas de dictionnaire en ligne du fait qu'il existe. J'ai dû piocher sur un site de jeu de mots fléchés. Alors c'est possible qu'il n'y ait pas tout dedans. Ah. Ah, c'est du random, hein. Rien à faire. Encore un petit dernier. 30 secondes. Vous avez un N quoi. Allez, un petit dernier, 10 secondes. Bon, vous avez un T quelque part. Vous avez un... 5, 4, 3, 2, Ah, le Text-to-Speech moche pour ça. Ah. Et le score, c'est un score global, c'est ça? Et là, il a compté. Là, il a compté. C'est la tradition de la maison, en fait. Alors, normalement, vous avez le score qui s'affiche sur Google Maps. Voilà, et en fait, il galère juste. Alors, je sais pas si c'est peut-être parce que Maps charge derrière. Donc, normalement, je vais pas toucher. Normalement, vous avez Google Maps qui s'affiche avec tous les résultats des différents meet-up événements sur lesquels le jeu aura été fait. Donc, avec les scores. Et sur chaque joueur, normalement, vous avez le classement, donc savoir qui a fait le meilleur score, votre score personnel et le score total, donc avec votre avatar, pour ceux qui sont connectés avec Facebook ou Twitter. Et voilà, on est là. Je vois pas ça. Et donc, tu avais un autre jeu aussi à montrer. Donc j'espère que le jeu fonctionnera bien. Attends, mais qui a gagné là? C'est qui le meilleur score? Est-ce que vous avez quelque chose vous sur votre tablette? On ne même pas lui offrir un cadeau. Il y a la grille de jeu. Ouais. Bon, c'est sympa. Au pire j'ai uploadé la démo, donc si vous voulez la récupérer pour faire votre expérience perso, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai le lien de la repository. Et donc, le deuxième démo. il sature. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux fermer peut-être. On va essayer de fermer l'onglet. Hop, voilà. Et on lance ça. Je vais voir si ça fonctionne. Vas-y. T'as un clic droit? T'es sûr que tu fais pas? Je pense qu'il a vraiment pas mis en place. Tu reviendras avec moi? Ok. Je te laisse meubler. La deuxième démo, beaucoup plus simple, alors juste JS, il n'y a rien d'autre en plus. Ça devrait normalement plus fonctionner. C'est un anti-casse-brique, alors en fait vous aurez un cube au centre comme vous avez pu voir. Le but ça va être de le défendre des boules qui vont apparaître tout autour du niveau. Qui toi? Ça marche? Non, c'est compliqué de tout. Attends, clic droit, il faut laisser un doigt comme ça, tu vois. Ça.
Voilà, c'est un clic droit. Je fais un clic droit. Ah, voilà. Voilà, c'est The MacBook, désolé, j'ai pas l'habitude. Donc, pareil, le lien à rejoindre. Alors, Tu veux le refaire? ouais, je vais le refaire. Hop. On a un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. J'irai plus vite pour celle-là. C'est moi qui contrôle, donc. Voilà. Donc pour ceux qui arrivent dessus, vous aurez normalement l'écran en semi, à moitié en noir, donc avec un fond du noir. Si vous cliquez dessus, ça doit apparaître en normal, à savoir avec le cube au centre et le score affiché dessus. Et si vous appuyez n'importe où sur l'écran, vous devez avoir un cube qui apparaît. Un cube bleu, si je ne me trompe pas. Ça marche? Et si vous avez du cube rouge, c'est que vous êtes connecté avec d'autres gens dans la salle. Ça marche, vous êtes dessus là? Qui a réussi à rejoindre la partie? Ah, c'est pas mal. Et si vous bougez votre cube, que vous voyez deux cubes bouger, que vous ne contrôlez pas, c'est que vous êtes bien connecté, ça fonctionne. Et donc là, où est-ce qu'on voit la partie? Bon. Vous aurez compris, c'est du bricolage. Hein. Du vrai. Ah voilà. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est tu le débugs sur le temps du meet-up et puis à la fin, tu vas nous voir. On peut tenter comme ça. Si tu veux. Je pense qu'en fait, il n'a pas terminé l'ancienne session. Il a terminé l'ancienne session, l'ancien jeu. Il devait être connecté sur l'ancien serveur. Faut vider le cache. Sinon, je reviendrai tout à l'heure. C'est ton défi là, tu dois le débugger avant la fin. Voilà, c'est ça, c'est un challenge. C'est une sorte de hackathon sur une heure. On va faire un hackathon sur une demi-heure, pas de soucis. J'ai connu pire. Ok, on fait un peu comme ça. Allez, on verra tout à l'heure. C'est pas grave, il y avait d'autres choses que tu voulais nous dire ou c'était Non, justement, je voulais parler de cette démo-là, mais je le ferai après. Ok, ça marche pas. Bon courage alors pour ce débug. On l'applaudit, hein, bravo. Il a quand même réussi à vous faire jouer à 40 en même temps dans une partie. Quoi. Même dans un vrai tournament, on peut pas faire ça. Alors, pour revenir dans le sujet, vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu impatientés là? Pas vrai. Donc, je vais juste vous rappeler une chose, c'est qu'on est en France. On est français, alors on n'est pas toujours fiers de l'être, je le conçois, mais on représente la French Touch. Vous avez vu Daft Punk ces derniers jours, ça fait un carton dans le monde entier. C'est les petits Français qui sont derrière ces casques. Et voilà, quelque part, des fois il y en a un peu marre de présenter tout le temps des démos qui viennent de SF, de la Silicon Valley, du Googleplex, etc. On peut aussi faire des choses ici. Et donc voilà, l'idée c'est de représenter aussi la France, Paris, et de montrer qu'il y a plein d'ingénieurs dans ce pays, qu'on est capable de faire de grandes choses, sans forcément passer 1 an ou 2 ans avec un cahier des charges à la con pour sortir un truc qui est complètement foireux. Le message est passé. Et pas de fausses excuses, hein, d'accord? J'ai honte de mon code. On a tous, franchement, on fait un code en 5 minutes, il y a de grandes chances pour que ce soit merdique, on est tous d'accord avec ça. Mais on s'en fout, quoi, on s'en fout réellement. Allez sur mon GitHub, vous verrez que c'est de la. J'ai écrit le JS comme de là, enfin c'est vraiment tout pourri, quoi, d'accord? Donc je vous incite à pourrir GitHub autant que possible. Je ne suis pas créatif, ça aussi, voilà. Qui a décrété un jour, là moi je suis créatif, toi tu l'es pas. La créativité c'est quelque chose qui se travaille globalement, c'est une ouverture sur les choses, c'est aussi voilà, essayer de tenter, de prendre des risques. Et voilà, j'ai une vie en dehors du taf, c'est aussi une prise de risque à un moment donné, de se dire je vais travailler 1 ou 2 heures de plus sur un projet qui me passionne. Voilà, au lieu d'écouter l'album Daft Punk 50 000 fois, on peut aussi faire un truc sympa. Ou alors tout en l'écoutant, on peut coder.
Voilà, quelqu'un va me piquer l'idée, alors ça c'est très français aussi, il y a une expression, c'est très français. Arnaud, tu ne contrediras pas là-dessus. Quelqu'un va me piquer l'idée, voilà, c'est vraiment, on est en mode paranoïa, on fait du code de merde et on a encore peur qu'on me pique, quoi. Voilà. Et puis, je n'en vois pas l'utilité. Voilà, pas l'utilité, sachez que ce soit Jean-Marie ou Florian qui ont présenté leur projet ce soir, ils l'ont présenté devant vous, c'est une belle carte de visite pour eux, c'est quand même chez Google. Et en plus, la prochaine édition, elle va être chez Deezer. Plutôt pas mal aussi. Alors, juste pour la petite histoire, sur le groupe html5meetup.com, il y a directement Daniel Marelli. Donc c'est quand même le cofondateur, c'est le fondateur de Deezer, quand même, il est là depuis le début, depuis Blog Music, etc. Et donc c'est lui qui est venu sur notre page et qui a dit « Hé les gars, ça a l'air bien ce que vous faites, est-ce que vous voudriez bien le faire chez nous ?» Et bon, on a dit « Ouais, pourquoi pas. » Donc on n'a pas encore la date définitive, mais ce sera probablement fin juin. Et donc, si vous avez envie de montrer un bricolage ce jour-là, envoyez-moi un email, contactez-moi sur Twitter, laissez un message sur html5meetup.com et on en discute et puis on voit ce qui est possible. Et même si ce n'est pas pour le prochain meetup, ce sera pour celui d'après à la rentrée. Et puis voilà, l'idée c'est qu'on s'éclate et qu'on découvre des choses tous ensemble. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez aussi tweeter la présentation si vous avez trouvé ça cool. Et que je suis en train de regarder. Pendant que